Dans cette vidéo, je vais utiliser le programme Stellarium Web pour simuler l'éclipse. Stellarium, c'est un programme planétarium qui peut vous montrer plein de choses, pas juste l'éclipse. Alors, vous pouvez l'explorer de différentes façons. Vous avez simplement à aller sur stellarium-web.org. Une fois que vous êtes là, vous pouvez cacher le menu. Et voilà, on voit notre ciel. On regarde présentement vers le nord, on voit l'horizon, on peut tourner dans toutes les directions. Présentement, ça nous montre le ciel par défaut à la journée où vous êtes et ça va mettre le soir. Donc, ça l'amène un ciel de nuit. La première chose qu'il faut vérifier, en fait, c'est que ça l'a bien détecté où vous êtes situé. Donc, moi, j'habite à Thetford Mines, c'est correct, mais assurez-vous que c'est au bon endroit. Par défaut, ça peut aussi là, automatiquement la détecter. Sinon, faites une recherche, entrez là pour bien voir le ciel où vous êtes. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je veux voir le ciel la journée de l'éclipse et non aujourd'hui. Donc, je vais aller en 2024 au 4e mois, au mois d'avril, pas le 16, mais bien le 8. Et là, c'est en fin de journée, je vais revenir de quelques heures avant l'éclipse. Donc, je vais le laisser comme ça pour vous montrer un peu en grand champ ce que ça va donner. Si j'avance les minutes, là, rapidement, vous allez voir... en fait, c'est la Lune qu'on voit qui va passer devant le Soleil. Vous allez voir la luminosité qui change. Et voilà, c'était la totalité. Ça passait vite. Je vais revenir en arrière. On commence avant l'éclipse. Et là, je vais me rapprocher du Soleil un peu. En fait, zoomer un peu. Vous voyez, la Lune est juste à côté. Puis là, je vais sélectionner mon Soleil. Et le centrer avec cette option-là ici. Donc là, je vais l'avoir dans le centre de mon écran. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Si j'augmente les minutes, vous pouvez voir la Lune qui passe devant. Je vais ralentir quand on va se rapprocher de la totalité, là, 15h18, 23, 24, 25, 26. Et voilà, on arrive là, complètement couvert puisque Thetford Mines est dans la bande de totalité. Stellarium ne montre pas la couronne solaire autant que d'autres simulateurs, mais on voit bien qu'il fait plus noir. La Lune couvre complètement le Soleil. Et voilà. Et là, si j'augmente le temps encore une fois, bien, on va sortir de la totalité. Le Soleil réapparaît. Et voilà. Alors, vous pouvez utiliser ce simulateur-là de façon assez simple aussi pour voir l'éclipse, soit en grand champ, soit en zoomant, mais pour montrer exactement ce qu'il va se passer le 8 avril. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez aller voir d'autres villes. Hein, Thetford Mines est dans la bande de totalité, mais en allant voir à d'autres endroits, bien, vous pourriez voir une éclipse partielle, par exemple, et vous assurer vraiment de la vue à votre endroit.